le droit à la déconnexion, c'est l'un des sujets essentiels de la mise en place du télétravail. Je rappelle que le Code du travail rend obligatoire pour l'employeur de fixer un cadre pour assurer le droit à la déconnexion des salariés et que ce cadre est rappelé par l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 dans le cadre de la mise en place du télétravail. Alors, premier point sur la question de la déconnexion, c'est l'ambiguïté du terme. Droit à la déconnexion. On a l'impression qu'il y a une dimension un peu morale et éducative sur le fait de se sortir de nos écrans. Et du coup, ça crée des ambiguïtés sur le sens. Le deuxième point, c'est que le vrai sens, au sens du Code du travail, c'est le droit et même le devoir de se déconnecter des outils numériques qu'on utilise pour le travail dans le cadre d'un droit qui doit être rappelé dans les accords ou dans les modalités de mise en œuvre du télétravail. Ce qu'on observe, c'est que ce droit à la déconnexion, dans le cadre des accords de télétravail, il se confond avec la question de la gestion du temps finalement. Et on peut se demander quelle est la pertinence de la superposition de ce droit à la déconnexion par rapport aux exigences de l'employeur en matière de temps de travail. En fait, le droit à la déconnexion, pour résumer, c'est le droit d'avoir un temps de travail déterminé, conforme aux règles du Code du travail, dans le cadre de la réalisation de son travail, que ça concerne le travail in situ dans l'entreprise ou le travail au domicile dans le cadre du télétravail. Alors du coup, cette imbrication qu'on va constater dans les faits, dans la vie privée du salarié sur le plan de l'utilisation de ces outils de travail, fait que si la règle est très claire, sur le plan sociologique, c'est beaucoup plus compliqué, puisque les salariés ne sont pas spontanément portés vers une déconnexion absolument nette, parce que ce n'est pas leur mode de vie, parce que ce n'est pas leur façon de fonctionner. Et dès lors, la question de la déconnexion, à nos yeux, se pose sur le plan de la formation, de l'information et de la prévention des risques. Et pour nous, le grand enjeu de la mise en place du télétravail, c'est à la fois de rappeler les règles, mais ça c'est simple, elles sont claires, c'est surtout de former, d'informer et de mener des actions de prévention en matière de risques psychosociaux, puisque c'est ces risques-là qui sont engagés avec la question du droit à la déconnexion. C'est le grand enjeu de la négociation d'un accord de télétravail.